Eh bien bonjour à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Super Mario 64. Et on se retrouve ici, vous avez reconnu, on est au premier étage. Du coup j'avais envie de dire au troisième étage, mais non, ce n'est que le premier étage. Vous savez, dans la toute nouvelle zone, enfin nouvelle zone depuis 2 épisodes, je vous avais dit dans le dernier épisode qu'on terminerait les mondes du désert, le monde de la caverne du brumeuse et l'affreux bassin. Mais avant ça, je voulais vous montrer, j'ai été voir sur internet où se situaient les 2 niveaux suivants, les 2 derniers niveaux en fait, et j'avais peur d'ouvrir cette porte. Il se trouve que cette porte-là s'ouvre quand on a 50 étoiles, et on avait eu une boîte de messages nous indiquant ça pendant qu'on était en train de récupérer les pièces, si je ne dis pas de bêtises, dans le monde aquatique, le premier monde aquatique, je ne sais plus comment il s'appelle. Et j'avais pas eu le temps de lire, et j'avais oublié cette affaire. Peut-être que vous l'aviez vu en mettant sur pause, mais moi j'avais oublié. Donc en fait, non, on peut ouvrir cette porte-là quand on a 50 étoiles, ça ne conduit pas à un boss, ça conduit juste aux 2 derniers niveaux. Donc on va ouvrir ça tout de suite. Grâce à la puissance des étoiles, la porte s'ouvre doucement. Et voilà, on arrive donc dans la dernière zone, si je ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce qu'on a par là? Pas mal de choses. On a tout d'abord une grosse horloge, ici, qui est le prochain niveau, le niveau numéro 14, l'avant-dernier niveau du jeu, voilà. On a un Toad, on va aller lui parler. J'ai pas été voir hein, les Toads, je vous avais dit que je ferais ça, mais j'ai pas été voir les Toads pour savoir lesquels nous donnent des étoiles, donc bon. Cette grosse horloge est étrange. Fais attention à la position de la grande aiguille lorsque tu sautes à l'intérieur. Au fait, regarde ce que j'ai là pour toi. Ah, très bien. Bon, parfait. Je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est notre 3e étoile que nous donnent les Toads, et donc, eh ben, qu'on en a plus à ramasser, on verra. Écoutez, j'irai pas voir sur internet, on verra à la fin, quand on aura toutes les étoiles des niveaux. S'il nous en manque, ça veut dire que ce seront les étoiles des Toads. Ok, on sauvegarde. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? En plus de l'horloge, on a un passage là-bas, on a un genre d'escalier là, on va monter pour voir ce que c'est. Ah, il y a 2 passages des 2 côtés. J'ai plus aucun souvenir de cette zone. On a Peach qui est là, et une porte étoilée, donc là je pense que c'est le boss final, donc on va pas y aller maintenant. Par contre on va aller voir quand même là-dedans, je sais plus ce qu'il y a du tout. Et on ira dans l'horloge tout à l'heure aussi. Ah! Comment j'y grimpe? Ça va être sympa, s'il faut faire ça bien visé, ça va être compliqué. Non, peut-être comme ça. Hop, ça passe tranquille. Qu'est-ce qu'on a là? Je ne sais plus. On va voir, on verra bien. Est-ce que c'est le dernier niveau? Peut-être. J'ai un doute. Et de l'autre côté, c'est quoi alors? Course arc-en-ciel, c'est ça. Le niveau 15, bon, c'est le dernier niveau. Croisière sur l'arc-en-ciel. On va faire 1 ou 2 étoiles, je pense 1 étoile sur chacun des 2 derniers mondes, et puis on redescendra dans les niveaux inférieurs. Voilà, ce niveau-ci est un niveau de l'enfer. Il est très beau, mais toute chute est fatale. Hein. Et il y a plein de chemins, vous voyez, il est très très grand. Je m'en rappelle peu, mais de ce que je me souviens, c'est que c'était galère. Et quand je dis galère, c'est vraiment galère. Alors on a des tapis volants, qui lorsqu'on va dessus, suivent la route. Donc là, c'était quoi le nom d'étoile? Course arc-en-ciel, donc il suffit de rester sur le tapis volant, et puis d'y aller tranquillement. Alors oui, qu'il y a des pièces là, donc pour récupérer les 100 pièces, ça va être sympa. Hein. Je crois que c'est notamment à cause de cette étoile des 100 pièces là, de ce niveau, que je n'ai jamais eu 120 étoiles. Mais bon. Magnifique petit piège, c'est très sympa. C'est pareil, les 8 pièces rouges, il va falloir les trouver là-dedans. Hein. Ok. Et il redescend, donc on s'en va. Alors, c'est quoi ça? Ah, un là qui tue. Non, il est pas gentil, lui. D'accord. Je sais pas du tout, course arc-en-ciel. C'est ça, un course arc-en-ciel? Croisière sur l'arc-en-ciel. Écoutez, je vais au pif, on verra bien. Je ne me rappelle plus du tout où elle est, cette étoile. Et vous voyez que là où c'est compliqué, c'est qu'effectivement, peu importe où on se trouve, si on tombe, on est mort. Est-ce que je peux me baisser? Je ne peux pas me baisser. Si, mais pas comme ça, je me rappelle plus des boutons pour se baisser, c'est pas grave. Ah! Ok. Les tapis ne nous attendent pas, hein. Une fois qu'il est lancé, il est lancé. Ah, il y a un grand mur là-bas, je me rappelle de ce mur. C'est le mur infernal.
Par contre, la musique est très sympa, le niveau est très sympa, c'est juste qu'il est excessivement difficile. Hein. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Rien du tout, super. Ah, je vais à droite ou je vais à gauche? Voilà, au pif, allons-y au pif, allons-y au pif. Et vous voyez que, du coup, je peux pas aller exactement où j'ai hein, dans ce niveau, parce que, où je veux. Parce que, hop, 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 hop. Bah parce que tout simplement, il faut que je suive les chemins. Et donc ça va être laborieux, je pense. Je passe au-dessus, je passe au-dessus. Alors, il y avait un... Il me semble que dans Super Smash Bros, premier du nom, je crois, sur... Ah! Qu'est-ce qui se passe? Ah non! D'accord, alors les tapis disparaissent quand on ne reste pas dessus. Je pensais prendre un raccourci. Bah écoutez, c'est pas grave, on va pas retourner dedans tout de suite, parce que c'est galère. Je vais aller voir de l'autre côté, je suis très curieux de savoir ce qu'il y a de l'autre côté. Peut-être que c'est la même chose. Le même monde, ce serait étonnant qu'il y ait 2 entrées pour un seul monde. Mais bon, peut-être. Ouais, ça ressemble, hein, quand même. Non? Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, alors attendez. D'accord, il y a des pièces rouges. Ok, c'est un niveau bonus. Aucun souvenir de celui-là. D'accord, niveau bonus, donc. J'imagine qu'il faut récupérer, du coup, les pièces rouges. Là-bas, j'ai vu quelque chose qui pourrait éventuellement m'intéresser. Un canon. Oh, mais quel enfer! Raté. Ok. C'est sympa. J'ai pas de souvenir de ce niveau du tout. C'est génial. Ok, on va la récupérer une autre. Ouais, c'est bon. Je la récupère parce que... pour relancer un peu le chrono, là. Ah, attendez. Ah, il est là. Ok. Donc le Bob-omb est là. J'en profite pour récupérer ça. Vas-y, ouvre le canon. Avec le canon, ça devrait être beaucoup plus simple. Il va juste falloir gérer le chrono. Enfin, le chrono de la casquette, je veux dire. Hein. Je vais en reprendre un, parce qu'on sait jamais. Saute à l'intérieur. Alors, avant de faire ça, je voudrais vérifier là où il y a quoi. Rien du tout. D'accord. Hop, hop, hop. Tombe pas dedans. Pas tout de suite. Je reprends, hein, même si j'ai un peu le temps. Donc, vous avez vu la difficulté du niveau arc-en-ciel. N'est pas... Comment dire? Je vous ai pas menti, hein, c'est vraiment très compliqué. Alors si je fais ça et que je suis pas sur un nuage, je vais tomber lamentablement. Je vais retourner sur le canon. Ah non! Ah non! Bien joué. On va retourner là-dedans tout de suite. Ce sera fait, c'est pas... C'est compliqué. Génial! Génial, je suis ravi. On sort carrément de... Ok, bon, bah, petite ellipse, on se retrouve tout là-haut. Ok, nous revoilà là. Bon, on va vraiment essayer de pas tomber, du coup, parce que c'est vraiment punitif. On perd pas juste une vie, je sais même pas si j'ai perdu de vie, en fait. C'est juste, on est plus dans le château, quoi, on est envoyé ailleurs, hein. Alors, attendez que je repère un peu... Ah, du coup, on a ouvert le canon, est-ce que je peux présumer que les canons sont ouverts? J'espère, oui. Ok. Alors, en fait, j'ai remarqué qu'il y avait des arcs-en-ciel. Donc, on va essayer de suivre les arcs-en-ciel qui vont d'îlot en îlot, comme ça. Je dis ça, c'est pas simple, hein. Ok. Ouais. Je vais essayer d'aller là. Au pif. Ça va qu'il y a l'air d'avoir des casquettes à peu près sur tous les nuages. Ce qui est pas mal. Combien on est? 3, super. Je vois rien du tout. Là en face, il y en a une autre. Et moi je veux, c'est un canon. C'est un canon que je veux. Non!
C'est... Alors, attendez. Parce que là... Je suis trop bas pour aller où que ce soit. Il me faut absolument le canon. Très bien. Ça passe en termes de temps, je sais plus du tout où j'en suis là. Allons là-haut pour voir. Ça passe? Ça passe? Ok, je peux pas passer à travers les nuages. C'est génial. Là, il y en a un canon. Là-dessus, 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 là-dessus. Ok, je vais être chaud en timing là. Et par contre, j'ai que 4 étoiles. Hein. 4... vous m'avez compris, 4 pièces quoi. Où sont les autres? Ok, je m'arrête là. Parce que je peux pas aller plus haut a priori. Et je récupère ça, ok. Alors, il y en a une là-bas. Très bien. Il y en a une là-bas. Très bien. Bon, on va essayer d'aller là. Déjà, ce sera déjà ça. Ok, je peux pas aller là, super. C'est-à-dire que je peux pas monter plus haut que ça. Donc, il me faut le canon, le canon, le canon. Le canon ici. C'est compliqué parce que comme je m'en rappelle plus, j'y vais au pif. Hein. Enfin, au pif. Je découvre en même temps que vous, quoi. Si j'essaye d'aller là, par exemple. Ok, là, c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, celle-là. Donc, je pourrais retourner chercher... Ah, 5e, donc il m'en manque 3. Donc, il y en a une, je sais où elle est, là-bas. Ah, il y en a 2 au-dessus. Il y en a 2 au-dessus, ok. Donc, les 3 sont là, c'est très bien. Ok, on va pas se prendre la tête trop. On va aller tranquillement. Voilà. Et sans tomber. J'ai vu qu'en dessous, il y avait une casquette, donc je m'en fais pas pour ça. Là, en principe. Voilà, bah ça tombe bien. Sinon, j'aurais été clairement embêté. Alors, on va retourner au canon et on va essayer d'aller au-dessus de ce nuage-là. Où est le canon? Là-bas. On arrive vraiment dans la fin du jeu. Hein. C'est vrai que ce jeu, autant est très facile au départ, autant à la fin, je vous avais dit que, voilà, c'est compliqué. Et fin du jeu, vous avez vu qu'il nous reste quand même pas mal d'étoiles à récupérer. Hein. Yes, facile. Une. Ah, par contre, où va atterrir l'étoile? Ça, c'est une bonne question. Ok, en dessous. Bon, je devrais pouvoir aller la récupérer. Je ne me souvenais plus du tout de ce... Ok, une vie, on s'en fiche. Il s'agit de pas tomber. Maintenant, j'ai chaud, là. Yes! Très bien, très très bien. 80 étoiles, il nous manque, du coup, 40 étoiles à récupérer. On va retourner dans le monde arc-en-ciel, quand même. J'ai réfléchi pendant ma petite ellipse. Je me disais que c'est dommage d'avoir échoué. Et après, promis, on ira dans l'horloge. Voilà. Ah, il n'y a pas de... D'accord. Comme ça qu'on repère la différence entre les deux. Il y avait un halo qui sortait de l'autre, pas dans celui-là. Donc, croisière sur arc-en-ciel. Je vais aller au même endroit. Parce qu'on n'a pas été au bout. Il y a forcément une étoile au bout. Alors, c'est peut-être pas la bonne. Hein. Je vais aller au même endroit, sachant que... Est-ce que je peux me baisser? Non, je ne peux pas. Du coup, je vais essayer de rester sur le tapis volant. Hein, parce qu'au bout de quelques secondes, il disparaît. Bon, c'est pas grave. On le saura pour la prochaine fois. Je crois que quand Mario tombe du tapis, quand je suis sur le bord, il peut pas s'accrocher au bord du tapis. Il me semble. Il y a tellement de trucs partout, mais où est-ce que je vais aller? Attendez, c'est vrai que je me suis un peu précipité tout à l'heure. Donc, on avait été par là. J'imagine qu'il faut arriver sur le bateau. Alors c'est ça que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il y a un monde dans le premier Super Smash Bros. Je crois que c'était dans le premier, je suis sorti sur 64 justement. Un niveau qui représente ce bateau-là. Peut-être c'était sur GameCube. Super Smash Bros. Melee, peut-être. Peut-être sur GameCube plutôt, je ne sais plus. Dites-le moi en commentaire si vous avez les réponses. Ah ouais, mais croisière, je partais sur les tapis, mais il y en a là aussi des tapis.
alors là-bas... Ouais, ok. Bon, je vais aller là où je pensais aller la première fois, pour voir ce que ça donne. Caméra! En essayant du coup de ne pas tomber, ce serait pas mal. Bon, le début ça va. En fait, je me suis un peu trop méfié de la flamme bleue. Je pensais qu'elle serait plus embêtante que ça. La flamme bleue, qu'on la voit pas encore. Parce que, du coup, si je me fais brûler, je vais courir partout, et sur le tapis, c'est clair et net que je vais tomber. Hein. C'est évident. C'est presque une mort instantanée quand on se fait brûler. À moins d'avoir un bol énorme. Mais je ne crois pas. C'est pas mon style. Il y a un truc là aussi. Un petit genre un raccourci. C'est bizarre. C'est quoi ce raccourci là? On aurait pu passer par la plateforme là et monter sur le poteau. Mais bon, on n'aurait pas eu le tapis volant. On aurait pu monter sans tapis du coup peut-être. C'est peut-être ça que ça nous dit. J'ai peur de la flamme bleue. Oui, c'est ça, on aurait pu arriver là sans tapis. Par exemple, si le tapis disparaît... Ah, c'est pour ça. Ah! Mon Dieu. Caméra! Si le tapis disparaît, on n'est pas obligé de mourir, du coup. C'est ça que ça veut dire, je pense. Voilà, j'ai voulu faire mon malin tout à l'heure, en fait, hein, en évitant d'avoir à sauter comme ça, mais bon. Pas de bonne idée. Oui, c'est ça, on aurait pu arriver là. Par contre, est-ce qu'on peut grimper sur les blocs après? Ça, c'est pas sûr. Hein. C'est pas sûr, et c'est beaucoup plus compliqué. Déjà, en tapis volant, ça va être chaud, là. Oh, mon Dieu. Oh, non. Bon. Petite ellipse. Bien, nous revoilà là. C'est très long, je suis tombé une fois de plus. Du coup, je vais remonter une deuxième fois. C'est très long, hein. C'est vrai que... Bon, écoutez, c'est comme ça. On va essayer de se concentrer un petit peu. Alors, je le passe comme ça. Oui, ça passe. Ça passe. Ça passe. Hop. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ok, il y a une étoile là. Il y a une étoile là. On va se poser 2 secondes. Hein. Non, ça va? Ok. Ok. Il y a l'étoile qui est là. Ah, du vent. Il me pousse, non, ça va. Alors, est-ce que c'était celle-là? Si c'est celle-là, vraiment du pif, parce que vraiment du bol. On va voir. Croisière sur l'arc-en-ciel. C'était bien celle-là, très bien. Bon, bah écoutez, soit j'ai des réminiscences de souvenirs qui me reviennent comme ça sans que je le sache, soit le game design est très bien fait, tellement bien fait qu'on n'a même pas besoin de se poser la question d'où on doit aller. Alors, autre niveau, le niveau de l'horloge. Qu'est particulier ce niveau? En fait, à l'intérieur, évidemment on va arriver, vous vous en doutez, dans une grande horloge, et les mécanismes vont être plus ou moins rapides en fonction de l'heure à laquelle on rentre dans le niveau. Si on rentre quand la grande aiguille est à midi pile, tout est arrêté. Si on rentre quand c'est à 59 par exemple, là ça va très vite. Et plus les minutes sont petites, et moins ça va vite. Donc l'idée, c'est de sauter quand la grande aiguille est au début des minutes, pour que ce soit lent, mais pas non plus très arrêté. Donc on va tester comme ça, on va voir. Je connais pas la précision de l'aiguille, hein, donc on va voir. Roulement dans la cage. C'est encore un niveau très sympa, mais très difficile. Pourquoi? Parce que le vide. Encore une fois, si on tombe, on est mort. Alors là, c'est pas arrêté, comment ça se fait? Je pensais que ce serait lent, et c'est pas lent. C'est normal, là, a priori. Bon, je ne sais pas. C'est pas très grave. Je vous montrerai une fois, quand tout est arrêté. C'est plus facile, du coup, quand tout est arrêté, parce que... bah, du coup, on n'a pas à s'inquiéter par exemple, le tapis roulant est à l'arrêt, donc c'est beaucoup plus simple. Par contre, il me semble qu'il y a certaines étoiles qu'on ne peut pas avoir quand tout est arrêté. Lesquelles? Je ne sais pas, je ne sais plus. Oh mon Dieu! Excusez-moi, je suis un petit peu concentré. Ah non! Ah non!
un petit peu concentré, un tout petit peu seulement. Hein. Bon, je vais retourner dedans pour vous montrer un petit peu quand c'est à midi pile. Ou alors, est-ce qu'il faut qu'il soit vraiment midi? Est-ce que... S'il faut attendre que ça fasse carrément le tour des 12 heures... Je suis dessus, je suis pas dessus, je ne sais pas. On va voir. Ah, très bien. Donc là, vous voyez que tout est arrêté. Ça devrait être plus simple. Et c'est pas mal pour une première aventure dans ce niveau, je pense. Ça n'empêche pas de faire attention, hein, parce que vous voyez que tout à l'heure, je suis tombé. Je me suis précipité à cause du mécanisme, mais en prenant mon temps et en... Enfin... C'est pas le mécanisme en lui-même qui m'a fait tomber, c'est juste que la maniabilité de Mario n'est pas géniale. Qu'est-ce que c'est que ces pièces rouges, là? Alors, très clairement, je pense que les pièces rouges, on ne peut pas les avoir quand tout est arrêté. Parce que là, il y a un genre de truc... Bon, au moins, tout est au même endroit, hein. Combien on compte? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il va y avoir une 8e qui est cachée là derrière. Ouais, c'est ça. D'accord, ok. Bon, bah les pièces rouges, on faudra se rappeler que... faut que ce soit activé plus ou moins. Et la caméra, je peux pas voir ce que c'est. En fait, je peux pas avoir le centre. Ah, oui, c'est un ennemi, ça, il est pas à l'arrêt, lui. Ah, attendez. Qu'est-ce qu'il y a au milieu? Il y a une étoile là-bas, donc encore une étoile qu'on ne peut pas avoir. Parce que là, j'imagine qu'on peut avoir cette étoile-là quand... eh ben, quand l'aiguille, elle bouge. Mais du coup... Du coup, il faut que ça bouge, quoi. Alors, on continue à monter. C'était quoi l'étoile? Je ne sais plus, mais en général, dans un espace comme ça, il suffit de monter tout en haut pour trouver une étoile. En général, la première, en plus. Donc, faisons ça. Ah bah c'est ça, dans la cage, non? On est déjà en haut? Attendez, je regarde quand même, mais... Ah non, on n'est pas en haut, là, hein. Bah écoutez, il y a une étoile dans la cage et on va s'arrêter là, si je peux la voir relativement facilement. Donc ça, normalement, ça tourne... Il y en a une en dessous aussi, il y en a partout. Ouais, alors celle-là, pour le coup, est très facile quand ça ne bouge pas. Ok. Ça monte assez haut quand même, hein, j'appréhende un petit peu. On va pas retourner voir ça tout de suite, on verra ça dans les prochains épisodes. Peut-être on reviendra à la fin de cet épisode-là, mais je crois pas. Déjà 22 minutes, presque 23. On va aller s'occuper des niveaux du rez-de-chaussée, comme je vous l'avais dit dans l'épisode précédent. Je voulais juste vous montrer, voilà, ces deux derniers niveaux. Comme ça, une fois qu'on aura terminé le sous-sol, eh ben, on pourra s'occuper de cet étage-ci. Enfin, de cette zone-ci, il y a 2 étages. Par quoi va-t-on commencer? On va faire les pièces du niveau désertique. Ouais, du niveau désertique. On a les pièces du niveau désertique et les pièces du niveau caverne brumeux, et aussi de l'afro-bassin. On a 3 fois 100 pièces à récupérer. On fera sûrement pas tout dans cet épisode-ci. Ça fera beaucoup. Je vais en faire un déjà. On verra après déjà le temps qu'il nous reste. Et puis l'envie que j'aurai ou pas de continuer ou pas. On verra ça. Déjà le désert. On avait vu que ce serait relativement rapide à les récupérer, ces pièces, parce qu'il y en a quasiment 50 à l'extérieur, et largement 50 à l'intérieur. Bon. Peu importe. Peut-être que si je fais celle-là, d'ailleurs, le vautour va pas m'embêter à piquer ma casquette, ce qui serait pas mal. Alors, déjà les pièces rouges, parce que voilà. Rappelez-vous, pièces rouges, ça donne 2 pièces. Non, tombe pas, tombe pas, tombe pas. Ça donne 2 pièces classiques, donc 8 pièces rouges donnent 16 pièces. C'est pas négligeable. Ok, on a ça qui va nous donner 2-3 pièces également, les ennemis. C'est dommage parce qu'on l'avait déjà presque fait finalement ça. Hein. Ah! Donnez-moi des pièces, donnez-moi des pièces! C'est bon. Hop là, super. Il y avait des pièces bleues également dans la pyramide qu'il ne faut pas oublier. Bobombe. Bobombe. C'est bon. Ah, je glisse sur le sable, j'avais oublié. Et puis, il y a bien sûr ces ennemis-là qui nous donnent 5 pièces, rappelez-vous. C'est pas mal finalement d'avoir... Super. Ah!
Mais tu vas le tuer d'avoir essayé les 100 pièces dans un épisode dernier. C'est français ce que je dis là? Un des derniers épisodes. Du coup, on va du coup gagner un peu de temps. Hein. On n'a pas besoin d'explorer. Il y avait une pièce rouge. C'était pas dans celui-là. C'était dans l'autre. La petite caisse là, on va pas l'envoyer devant. On va l'envoyer sur un des poteaux. Parce que la dernière fois, elle était arrivée dans les sables mouvants et j'avais rien pu faire. Et on est déjà à plus de 20 pièces. C'est top. Allez, on a du mal. Ok. Alors, on vise bien. Et combien de pièces on récupère avec ça? 2 pièces. 3 pièces. Bah, c'est pas mal. Ok, il n'y a pas d'autres ennemis. Non. On va aller, du coup, récupérer les pièces rouges qui sont dans les airs. Il y avait également pas mal de pièces sur la pyramide que j'avais pas récupérées. Hein. Allez, je n'oublie pas qu'il y a une pièce rouge dans le labyrinthe. Est-ce qu'on va aller la chercher? Je suis pas sûr. Je vais peut-être le regretter, mais... je me dis que... Tu viens, toi? Yes. Y'a quoi en dessous? Je peux les récupérer ou pas, ces pièces? Je ne sais pas. Oui, je pense. Oui, oui. C'est bon, oui. Oui, je peux. Hop. Allez, pièce rouge. Tac, 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 tac. Labyrinthe, oui, je... Mince. Je sais pas si je vais récupérer la pièce du rouge du labyrinthe, parce que j'ai peur d'y mourir, pour tout vous dire. Et ça ne nous donne que 2 pièces. Alors, faut pas que j'attrape la pièce, l'étoile, sans faire exprès, l'étoile du vautour, là. Hop, je vais retourner... J'ai peur du chrono, là, je vais retourner chercher la casquette télé. Ouais, faut pas que j'attrape l'étoile du vautour par inadvertance, ce serait dommage, on sortirait du niveau pour rien. Ouais, j'ai bien fait de revenir chercher la casquette. Ok, on va dans l'autre sens. Pousse-toi, vautour. Fous-moi la paix. Non! Mais c'est pas vrai! Non, c'est bon? C'est bon. Ah, je suis embêté là. Ah. Ok. C'est bon, du coup l'étoile du vautour est allée se poser quelque part. Je ne vais pas m'en occuper. C'est compliqué à avoir les... Ah! Comment les pièces rouges dans les airs. Elle est là, elle est là. Non. Alors quand je fais ça, est-ce que je remonte assez haut ou pas? Non, j'ai pas l'impression. C'est pas vrai. Je vais plus avoir de casquette en plus. Et voilà, super. Bon, écoutez, je vais partir du principe... Hop, hop, attention à pas choper ça, là. Ça va. Je vais partir du principe qu'on n'est pas à 4 pièces près. Peut-être que je vais regretter plus tard. Mais écoutez, c'est pas grave. On va le tenter. Allez. Parce que les pièces bleues qui sont dans la pyramide, je sais pas combien il y en a. En général, c'est par 20 que ça marche, ça. Mais bon... Bon, 48, on est déjà à 50. Je vais récupérer... Mais allez! Alors, je vais récupérer celles qui sont sur la pyramide. Il doit y en avoir peut-être une dizaine. Il y a ça là aussi qui donne des pièces, mais j'ai peur de tomber. Ah! C'est bon, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Très bien, tranquille. Et il y a encore un comme ça, c'est parfait. Voilà. Impeccable. Alors, on fait le grand tour. Je crois qu'on n'est jamais allé dans la pyramide par le chemin classique. Non, 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 faut-moi la pète, ouais. Non, mais c'est pas vrai. Alors ça va, ça fait pas trop de dégâts, ça, je crois. Mais c'est juste que c'est embêtant. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Des pièces, ce serait pas mal. Non, une vie.
peu m'importe la vie. Allez. Non, tombe pas. Ah, mon Dieu. Ok, donc là, la difficulté... Parce que si je tombe... Vous avez vu ce qu'il y a en dessous? Il crache du feu, évidemment, ceux-là. Non, non, non. Oh, 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 mon Dieu. En dessous, il y a la mort. Clairement, hein. Ok. 63, je pars du principe qu'il y a 40 pièces dans la pyramide. On verra bien, mais je pense que oui. Je pense que oui. Parce que je peux pas en sortir de ce... Voilà, c'était là. Où elles sont? « 15 ou 20 ? J'ai pas vu. C'est pas grave. De toute façon, il y a des ennemis quasiment jusqu'en haut, je crois. Allez. Bon, celui-là ne sert à rien. On peut pas le tuer, hein. Enfin, il sert à rien. On va le tuer, quoi. Je sais plus là-dedans ce qu'il y a, si c'est une vie. Ouais, super. Bon, on va commencer l'ascension tranquillement. Je crois qu'en dessous, au niveau du sable, il n'y avait pas grand-chose, il me semble. Il me semble. Là-haut, il y a des ennemis. Oh, encore des ennemis ici, très bien. Alors, j'ai appelé ça des chompes, je crois, ou des womps la dernière fois. Pas du tout, hein, c'est des... Comment c'est? Je ne sais plus, mais c'est pas des chompes. Ni des womps. Les womps, c'était les ennemis de pierre, hein, qu'on avait vu dans le 2e ou 3e niveau. Ça, ce sont des Goombas. Goombas, c'est possible? Ou c'est les tortues les Goombas? Je ne sais plus. C'est terrible de ne pas se rappeler du nom des ennemis basiques de Mario. La mémoire me fait défaut. Ah non! Ça va qu'on est à côté. Ok. Ok. Là-bas, il y avait un truc. Je crois que c'était encore une vie, mais je suis pas sûr. Alors... Là, il y avait des pièces que je n'avais pas ramassées, parce que je n'en faisais pas la collection. Je fais attention à ça, mais je m'en fiche un peu de l'ennemi, là, il est... De toute façon, on peut pas trop voir où il va, à cause de la caméra. J'ai du mal à récupérer les pièces. Et puis en plus, il fait pas très mal. Plus que 6 pièces déjà, bon, on est largement bien, là. Il y a largement ce qu'il faut. Ouais, c'est ça. C'est bien ce que je pensais. C'est un monde facile pour les pièces. J'appréhende un petit peu, pour tout vous dire, la caverne brumeuse. Hein. Parce que là, pour le coup... ça va pas être simple. Affreux bassin, je pense que ça devrait aller, parce que c'est pas très grand comme monde. Et il n'y a pas grand-chose dans Affreux bassin, en fait. C'est un monde assez, assez petit. Alors... oui, on va attraper celle-là. Je réfléchissais par rapport à l'étoile où elle allait arriver, mais ça ira. Ouais, il y a largement ce dont on a besoin. Je suis pas là pour battre des records, donc je vais juste m'arrêter à 100. Allez au-dessus. Génial. Je peux y aller au-dessus au moins, ou je peux pas? Ah non. Me dites pas que... Non, attendez. Non, fais pas ça. Non. Ah non, j'ai pas envie de tomber tout en bas, moi. Là-bas. Oui, on peut aller au-dessus, ne serait-ce qu'en faisant... D'accord, ok. Je vais passer par là. Et on va faire un saut. Comme ceci, voilà. J'ai eu très peur de devoir recommencer pour rien. Mais non, tout va bien. Je veux sauvegarder. Et je veux aussi quitter le niveau. Très bien. Ah oui, ça nous renvoie au début, c'est vrai. C'est pas grave. C'est pas grave. On va aller s'occuper d'Affreux bassin. C'était où Affreux bassin? C'était par là. Il nous reste une étoile dans Affreux bassin. Et en même temps, je me dis, ce serait pas mal de récupérer les pièces. Qu'en pensez-vous? Je pense que oui.
Dans ces cas-là, si on réussit, on fera pas les 100 pièces de la caverne brumeuse. À la suite, ça fera long et beaucoup. On verra là, 35 minutes, on verra si on a du temps pour faire autre chose ou pas. Association de casquettes. D'accord, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et je sais où sont les casquettes, donc écoutez, on ira voir ça. Ah, il y a des pièces là. Ok. Donc on va bien faire attention, parce qu'il y a l'air d'avoir des pièces à des endroits inhabituels. Là, j'en vois pas spécialement. Je fais le tour tranquillement, hein. Faut pas que j'oublie quand même que je suis sous l'eau. Ah oui, il y en a là des pièces, d'accord. Ah mon dieu. Ah mon dieu. Alors, oui. Rappelez-vous. Je les ai eues toutes? Je sais pas. Ah, il y en a en bas aussi. Ok, bon, ouais, ça va. Elles sont éparpillées, mais ça va. Dans les coffres, non. Hein, c'était juste des bulles. Je fais un tour comme ça et après je vérifierai qu'au niveau du tourbillon, il n'y en a pas plus. J'ai pas trop envie de m'approcher du tourbillon et dire j'ai des mauvais souvenirs. Il n'y a plus de pièces. C'est bien la peine de faire le tour. Ouais, non, là-dedans il n'y a rien. Ok, je pense qu'on a... J'essaye de voir quelque chose, mais je n'y vois pas grand-chose. Ouais, Ok. Ah, non, 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 éloigne-toi, éloigne-toi, éloigne-toi. Contre-courant, c'est pas une bonne idée. Je vais vite aller récupérer des pièces avant de mourir bêtement. Ah! Mais allez! Ah, c'est pas vrai. Oh, c'est pas facile avec le courant là qui m'emporte. Je me disais que ce serait relativement simple, mais non, c'est laborieux même. Laborieux. Le terme exact est bon. Ok, encore deux. Ok. Et donc là, il s'agit d'y aller tranquillement. Merci. Ok, t'éloignes pas trop. Bon de Dieu. Ok, si je fais des allers-retours comme ça va. Allez. Encore une, ok. C'est bon. Bon, je pense qu'on a tout récupéré dans cette zone. 34. Bon, on va arriver à quoi? 40 avec ça? Il y a les pièces rouges que je n'oublie pas, mais c'est vrai que dans l'autre côté, je vois pas beaucoup de pièces. Bon, on va voir. Et puis, il n'y a pas des masses d'ennemis non plus. Parce qu'on peut pas taper dans l'eau, donc les poissons, tout ça, ça sert à rien. Bon, bah, je pense que c'est fait pour, hein, de toute façon, il n'y a pas de... Et n'oublions pas, bien sûr, l'étoile, association de casquettes. Quand on trouvera des casquettes, ce sera là qu'il faudra aller. Je sais que... Est-ce qu'on peut mettre 2 casquettes en même temps? C'est peut-être ça que ça veut dire, association de casquettes. Parce que je vois l'étoile où elle est, hein. Elle est clairement dans... on l'avait vu, elle est dans une cage là-bas, je vais vous montrer. Là, elle est là. Donc il faut une casquette d'invisibilité. J'imagine qu'il faut aussi une casquette de plomb. Peut-être qu'on peut, tout simplement. Hein, Alors, est-ce qu'il y a des pièces là-dedans? Bonjour. Non, rien du tout. Rien du tout. Ils ont fait juste un grand niveau vide. Ah, là, il y en a. Du coup, oui, bien sûr qu'on peut sûrement cumuler les casquettes. Je ne me souvenais pas de ça, mais pourquoi pas. Il y a aussi le trou noir là-bas. Hein. Je suis très curieux d'aller voir dedans, mais j'ai peur que ça me nous tue. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais récupérer les 100 pièces, et une fois que j'aurai les 100 pièces, et l'étoile, bien sûr, les 100 pièces, j'irai voir, jeter un œil là-bas. Ça se trouve, ça sert à rien, mais... Bon, il n'y a pas d'autres pièces que ça. Il y a 50 pièces au-dessus, là? J'espère qu'il fallait pas faire le niveau avec le sous-marin. Vous savez, la première étoile. Parce que si c'est ça, eh ben, c'est raté. Ok, alors, qu'est-ce que ça nous dit? Je vois... Ah, là-bas, il y a plein de pièces. Non, c'est pas des pièces, ça, c'est des...
Mais où sont les pièces, là? Il y a 0 pièce, ici, là-haut, c'est les pièces rouges, d'accord, mais... À tous les coups, fallait faire le sous-marin. Parce que là, on est clairement pas rendu, hein. Quelquefois, en traversant un anneau ou en découvrant un passage secret dans un niveau, un chiffre rouge apparaîtra. Si vous faites apparaître 5 chiffres rouges, une étoile secrète apparaîtra. D'accord, super. Et alors? Moi, je veux juste... des pièces, en fait. Je vais aller voir au niveau des pièces rouges. De toute façon, si jamais je vois que je peux pas le faire, parce que je suis pas dans le bon événement, je vous ferai une ellipse, je reviendrai là dans le bon événement, et on se retrouvera à ce niveau-là, avec le nombre de pièces égal à là où je vous avais quitté. Mais ce n'est pas pour tout de suite, je ne perds pas encore espoir. Puisqu'il y a 16 pièces rouges, d'accord. Je crois qu'il y avait des pièces bleues là-bas aussi. Je vais aller voir ça plus tard. Mais il en faudrait beaucoup des pièces bleues, quoi. Hein. Là-bas, il y a des pièces bleues, c'est super, mais... Mais combien? 20, peut-être? Même s'il y en a 20, ce sera pas assez. Je trouve ça étonnant qu'il n'y ait pas de pièces... Enfin, même les pièces, si elles étaient sur le sous-marin, on les verrait. Sauf que là, il n'y a plus le sous-marin, mais... Ouais, on va voir. Faisons ça déjà. Parce qu'on voit l'étoile du sous-marin, bien que le sous-marin ne soit pas là. Donc il n'y a pas de raison qu'on voit pas là. Ou alors j'ai mal cherché sous l'eau. Peut-être j'ai pas été partout. Et il parlait d'un passage secret. Il y a peut-être un passage secret, mais c'est bizarre. En général, les passages secrets, c'est... pour cacher une étoile, ou juste pour cacher des pièces, ce serait étonnant. Ouh, c'était chaud, ça. Ok. Alors. Ah oui! Ah bah d'accord. Bon bah c'est bon, du coup. Ils se sont pas foulés en fait. Ils se sont dit tiens, je sais pas où on va les mettre, mais tous au même endroit c'est bien. Ok, bon bah moi ça me va bien. Je suis en train de calculer les pièces là, s'il faut que j'aille à celle qui est là ou pas, est-ce que ça vaut le coup? Il y en a là-bas 6. Non, il m'en faut, il m'en faut, il m'en faut. Il m'en faut. On n'a pas tant de rap que ça. Hein. Allez. Je viens bon, hein. Ça va, ça va, ça va. Ça se passe relativement bien. Et c'est très rapide quand même. Mince. C'était chaud. Ah oui, puis il faudra revenir ici chercher l'étoile, d'accord. Très bien. Ah mais non, je suis bête. C'est l'étoile des pièces rouges. Bien sûr qu'on va pas chercher celle-là. Alors, du coup, je comprends mieux, effectivement, pourquoi ils ont mis des séparations comme ça entre les casquettes. C'est pour rendre compliqué le fait de cumuler les casquettes. C'est un peu vache, mais bon, écoutez... C'est pas très très utile non plus, j'imagine que c'est quand même relativement facile. Alors... Ouais, il faut vraiment qu'on récupère tout, hein. À moins que j'ai loupé un paquet de pièces, mais j'ai pas l'impression. Il n'y a pas beaucoup de pièces, là, hein, dans ce niveau. Allez, il s'agit de pas louper le saut. Bah alors? Ah, mais c'est pas vrai! Ok. Ah! Non! Mon Dieu! C'est pas grave, c'est pas grave. Ellipse! Ok, plus qu'une pièce, et on est bon. La voilà, très bien. On récupère l'étoile. Oui, d'accord. On déclenche tout en même temps, c'est super. Hop là, l'étoile. Très bien, j'ai fait je sais pas quoi. On sauvegarde, oui, on sauvegarde. Et on arrive, ok, c'est génial. Bon, maintenant que ça c'est fait, je vais pouvoir aller tranquillement et sereinement aller voir ce qui se passe là-dedans.
Et on sort du niveau. On est où? Ah, on arrive là, d'accord. Ah bah j'ai bien fait, du coup, j'ai eu du nez, comme on dit. D'attendre d'avoir l'étoile. Ah, on arrive là, c'est ça. Dans le bassin du début, bah c'est très bien, écoutez, c'est très bien. C'est très bien, oui et non. Par où c'est le plus rapide? Je suis en train de réfléchir au chemin que j'emprunte pour retourner là-bas. Ah là 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 là. Bon, déjà 45 minutes d'épisode. Alors ce qu'on va faire, on va retourner chercher quand même l'étoile, la dernière étoile d'Afro-Bassin. Comme ça, ce niveau sera terminé. Ça va pas être très long en plus. Il y a des pièces sous le pont là, je sais pas à quoi ça sert. Ça va pas être très long, parce que je crois avoir compris ce qu'il faut faire. Ça devrait pas être trop compliqué non plus. Et on se laissera là. La prochaine fois, du coup, on s'occupera des pièces de la caverne brumeuse. Parce qu'il va bien falloir y passer à un moment ou à un autre, et on retournera dans les niveaux précédents. Peut-être qu'on commencera pas par les 100 pièces d'ailleurs, hein, je sais pas du tout dans quel ordre on va faire ça. Bon, on verra. Mais déjà, concentrons-nous sur notre tâche du moment, à savoir association de casquettes. C'est bien ça. Allez, bon, ça c'est rapide, on y va, on s'occupe des casquettes, on en prend une, on en prend deux, et zou, c'est parti. J'imagine qu'en termes de chrono, on n'a pas le droit à l'erreur. Bon, de toute façon, on peut pas gagner beaucoup de temps hein, sous l'eau. Enfin, là où on risque de perdre du temps, c'est au niveau du saut entre les barrières. Mais bon. Bon, on verra. On va voir comment ça se passe. Du coup, je suis désolé si cet épisode est un petit peu plus long que les autres. Ça arrive. J'essaye hein, de faire des épisodes pas trop longs, d'une quarantaine de minutes, mais là, c'est vrai que j'aime bien terminer quand même les choses franchement. Alors, la casquette est là. On va les faire dans l'ordre. Hein. On peut faire ça, ok. Ah mais non, mais je suis bête. Je viens de comprendre, il n'y a pas besoin de sauter entre les barrières, là. Puisque regardez, je suis intangible, c'est intangible le terme. Hein. Hop, je passe dedans, on est bon, on récupère, et on saute. Et on n'a plus qu'à se laisser tomber. Et on passe à travers ça aussi, d'accord, très bien. Alors par contre, est-ce que on aura le temps... Ah mais il y avait des pièces là. Vous avez vu sur la droite, là, vite fait? Ok, largement facile, cette étoile. Rien à dire. Il y avait des étoiles sous le trou, justement. Bah, j'aurais mieux fait d'aller voir. Bon, bah, écoutez, c'est pas grave. Heureusement qu'on n'était pas à 2 étoiles près. Enfin, c'est arrivé pile, mais... On sauvegarde, on continue, et puis je vous dis au revoir pour la prochaine fois. Attendez, je vais sortir pour pas que la caméra bouge, parce que ça fait clac, 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 clac. Est-ce que ça va mieux, là? Oui, très bien. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à le commenter, à activer la petite cloche pour recevoir les notifications et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant la prochaine fois, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.